Bonjour à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la culpabilisation. Nous allons parler de culpabilité. Vous allez voir qu'il y a des points positifs et qu'il y a des points négatifs autour de la culpabilité. En fait, la culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment, comme tous les sentiments négatifs, qui vont venir nous ronger de l'intérieur et qui vont venir nous détruire. Eh bien, un sentiment négatif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous affecter. Nous, c'est quelque chose que l'on décide de ressentir. Ça va nous faire du mal et c'est pas forcément très utile dans la vie de tous les jours. La culpabilité en elle-même, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est face à une situation quand on a l'impression qu'il y a plus de pertes que de gains. Donc vous l'aurez compris, la culpabilité, elle arrive après une erreur ou après un échec, et c'est bien souvent une preuve de manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, toute la question est là, est-ce que cette action que l'on a fait est véritablement si mauvaise que ça sur la balance? Est-ce qu'elle apporte plus de négatif que de négatif? Ou est-ce que c'est notre simple vision de la chose qui donne cette impression qu'il y a plus de négatif que de positif à tirer de l'action qu'on a pu faire? Comme je le disais, on peut se replier sur nous-mêmes et avoir mal, ou au contraire, on peut essayer d'aller de l'avant, on peut essayer de comprendre le problème et essayer de l'arranger pour être en phase avec nous-mêmes. Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer là, c'est le simple fait d'essayer d'assumer son erreur, et vous allez voir, lorsqu'on assume nos erreurs, on peut en tirer du positif, comme je disais au tout début de la vidéo. Pour mieux comprendre, je vous propose de prendre un exemple. C'est un gars qui a oublié l'anniversaire d'un de ses amis, d'un de ses plus proches amis. Il ne l'a pas appelé et il s'en veut le lendemain. Il s'en rend compte, il fait « Oh merde, oh non, c'est pas possible, est-ce que c'est grave ?» Pour la personne peut peut-être se sentir vexée, mais nous, de notre côté, on vit à 100 à l'heure, il s'est passé des choses dans notre journée, dans notre vie. On pourrait arriver et faire tout un tas de justifications. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Se justifier, c'est pas forcément la bonne chose à faire. On culpabilise, certes, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Dans ce cas de figure, il y a surtout une surinterprétation de ce que peut penser la personne en face. Peut-être qu'elle peut être vexée, peut-être qu'elle peut être déçue, mais à aucun moment, on ne sait réellement ce qu'il en est, réellement dans quel état d'esprit elle est. Si ça se trouve, sa journée a tellement bien été remplie qu'elle ne s'est pas forcément rendue compte qu'on l'avait oublié, qu'on l'avait un petit peu mis entre parenthèses à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire donc pour essayer de se rattraper dans cette situation? Eh bien, c'est simplement de décrocher son téléphone, ça reste un exemple, et de l'appeler. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? On va prendre plus de temps que ce qu'on aurait pris la veille, parce que la veille, justement, on vit à 100 à l'heure, on aurait envoyé un simple SMS. Et là, eh bien, on décroche le téléphone et on dit putain, franchement, je t'ai pas appelé hier. Soit vous pouvez tricher en disant j'ai pas eu le temps, je voulais vraiment prendre le temps, ou alors simplement j'ai oublié, je te dis la vérité, j'ai oublié. Voilà, vous êtes vraiment en accord avec vous-même à ce moment-là. Et en fait, en décrochant votre téléphone, en l'appelant, vous allez rester une demi-heure avec lui au téléphone. Vous allez rester 1 heure avec lui au téléphone. Et il est là le positif parce que vous allez passer du temps avec une personne que vous aimez. Vous allez peut-être même prendre un moment pour vous voir dans la semaine, vous préparez un petit truc, un petit frichti, voilà, ensemble pour passer du temps, chose que vous n'auriez pas fait si vous avez envoyé ce simple SMS qui dit « Oh gros, bon anniversaire !» Il y a finalement du positif à avoir oublié d'envoyer ce SMS. En fait, à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous voyez le verre à moitié vide. Or, en fait, vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein. Chaque chose, chaque action a des ramifications, a des conséquences, il suffit donc de provoquer des conséquences positives par rapport à celle-ci pour en profiter d'une certaine manière et en gros avoir un principe de gratitude de ce côté-là. En fait, ce qui va tuer la culpabilité, ça va être l'action que vous allez faire derrière. On va prendre un autre sujet qui est peut-être encore plus compliqué, on va prendre un autre exemple. Imaginez une famille qui est véritablement très unie. Ces 2 parents, ils ont 2 ou 3 enfants et à chaque fois que l'un d'eux a besoin d'aide, l'autre est toujours là. Sauf qu'un jour, le grand frère, il revient de la gare,
il n'a pas de moyen de locomotion et il a besoin que son petit frère, le cadet, vienne le chercher à la gare avec sa grosse valise remplie de plein de choses et de souvenirs pour toute la famille. En plus, il a préparé quelque chose de vraiment spécial pour lui parce qu'il a raté par exemple son anniversaire. Donc on est vraiment dans un cas de figure, dans un exemple qui est tout particulier. Sauf que l'heure d'arrivée du grand frère, c'est exactement à l'heure où le petit frère a un entretien d'embauche. Et là, par rapport à ce poids familial, le petit frère, il va culpabiliser de ne pas aller chercher son grand frère. Il va peut-être même penser, éventualiser, ou voire même carrément annuler son rendez-vous professionnel pour aller chercher le grand frère. Est-ce que c'est quelque chose de positif ? Pas vraiment, parce que là, on met vraiment notre vie entre parenthèses, et bien sûr que c'est bien de pouvoir aider les gens qu'on aime, et absolument pas, dans cette vidéo, je ne dis absolument pas qu'il faut être égoïste, mais des fois, il faut penser à soi sur les choses qui peuvent être très importantes. L'idée, ce n'est pas de dire « Oh non, je peux pas, et je reste dans mon lit parce qu'il est confortable mon lit ». Non, là, on est vraiment dans l'optique de trouver un boulot, quelque chose qui est important. Peut-être que dire non à ce rendez-vous, ça serait vraiment catastrophique pour le boulot en tant que tel. Et peut-être que qu'il va mettre 1 an à retrouver un emploi suite à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont importantes pour tout le monde. Oui, le grand frère va avoir des problèmes, mais aujourd'hui, il y a des Uber, il y a des taxis, il y a toutes sortes de moyens qui permettent de pouvoir rentrer chez soi assez facilement. Alors oui, le petit frère, il ne va pas pouvoir venir. Mais le petit frère, ce n'est pas le seul membre de la famille, les autres membres de la famille peuvent être là et parfois, il faut penser à soi pour les moments qui sont importants. Et pour rester en ligne avec vous-même, encore une fois, décrochez votre téléphone et appelez-le une fois qu'il est rentré. Comment ça s'est passé ? Ah, j'aurais aimé être là, tu sais. Voilà, vous vous excusez pas, mais vous dites « j'aurais aimé être là ». Parce que c'est vrai, en fait, s'il n'y avait pas eu cet entretien d'embauche, vous y seriez allé et vous auriez apprécié ce moment avec votre grand frère. Alors après, est-ce que l'entretien d'embauche a marché? Est-ce qu'il n'a pas marché? Ça, c'est encore une autre question. Mais là, on s'en fout. L'idée, c'est de prendre exemple sur les choses qui sont importantes pour vous et d'aller de l'avant par rapport à ça et de ne pas vous sacrifier. Sachant que, comme je le disais derrière, le simple fait de décrocher son téléphone ou d'aller voir la personne une fois arrivé chez lui va créer du lien, on va retrouver ce lien et vous allez montrer à la personne que vous êtes connecté à lui, que vous êtes connecté à elle et que ce n'est pas par pur plaisir que vous n'êtes pas allé le chercher. On va prendre un troisième exemple, encore un cas de figure qui va être complètement différent. C'est un père de famille qui va chercher son jeune garçon de 13 ou 14 ans pour l'inviter à faire du bricolage dans le garage. Voilà, alors c'est un garage, il y a la voiture qui est au milieu, il y a des étagères de part et d'autre et il y a même une espèce de planche sur le dessus pour ranger des trucs parce qu'il n'y a pas assez de place. Le père, il lui dit « monte sur l'escabeau et attrape la boîte à outils ». Le gamin, il monte sur l'escabeau, il cherche à attraper la boîte à outils, il est pas assez grand pour bien voir ce qui se passe, il fait pas forcément attention, et là, en tirant la boîte à outils, il y avait une clé à molette qui était posée devant, qui n'était pas rangée, la clé à molette, elle tombe et elle brise le pare-brise de la voiture. Là, le père explose tout de suite, il gueule sur le gamin, il gueule sur l'ado part en pleurant, part complètement frustré, et se retrouve affecté par quelque chose qui n'est fondamentalement pas sa faute puisque le père n'avait pas rangé la clé à molette. Donc une attitude qui pourrait être normale, qui pourrait être logique face à cet ado, c'est qu'il va s'enfermer dans sa chambre, il va se recroqueviller sur lui-même et il va culpabiliser d'avoir cassé le pare-brise de la voiture. Alors oui, l'ado pourrait prendre sa responsabilité sur la chose, aller voir son père, dire à quel point il est désolé, savoir ce qu'il peut faire pour essayer d'aider, mais il y a aussi une autre vision de la chose, c'est le père de famille qui n'avait pas rangé la clé à molette, qui n'avait pas fait attention aux choses, doit aussi prendre ses responsabilités. Oui, sur le coup, il a peut-être gueulé, ça peut se comprendre, le pare-brise, c'est bien dommage, mais à la fin, le gamin n'était pas le seul responsable. En fait, il y a une responsabilité à 50-50 dans cette histoire et le père a fauté en allant gueuler sur son fils. Par rapport à ça, en fait, on va se mettre du côté du père. Comme je le disais, le fils peut essayer de faire quelque chose. Mais là, dans cet exemple, j'ai envie de parler du père.
Le père, il va aller voir son fils dans sa chambre, il va lui dire « J'aurais pas dû te gueuler dessus, tu ne savais pas que je n'avais pas rangé mes affaires. » C'est un environnement que le gamin ne connaissait pas, donc le garage et comment étaient rangés les outils. Et au lieu de créer quelque chose de négatif dans la relation père-fils, eh ben le père, il va lui dire « Ben viens, on va chez le garagiste ensemble pour apporter la voiture. » Et en fait, face à cette situation, on crée du lien. C'est ce que le père voulait faire à la base en bricolant avec son fils. Et ben là, il crée ce lien avec son fils en allant ensemble chez le garagiste pour réparer le pare-brise. Comme quoi, en fait, chaque problème, chaque chose qui peut créer de la culpabilité peut aussi créer quelque chose de positif si on décide qu'il y ait quelque chose de positif à la clé. Donc, réfléchissez bien quand vous avez de la culpabilité. C'est presque un cadeau que vous fait la vie pour créer du positif avec la personne que vous avez en face et que vous pouvez aimer. Alors on pourrait continuer de donner des exemples encore et encore de différentes façons, de différentes formes avec différents personnages, mais je pense que vous avez compris, la culpabilité c'est un problème entre vous et vous pouvez régler ce problème très facilement en décidant d'agir, en décidant de faire des choses qui vont aller vers le positif. C'est une manière de se rattraper pour vous, c'est une manière d'être en fait en adéquation avec vous-même, d'être aligné avec vous-même et avec vos valeurs. Si vous avez ce sentiment de culpabilité, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, ça veut dire que quelque chose en vous vous frustre d'une certaine manière, mais rien n'est véritablement gravé dans le marbre et c'est fini, ça ne peut plus bouger. On peut se rattraper d'une certaine façon et je ne dis pas là, ici, se rattraper par rapport à l'autre, je dis se rattraper par rapport à soi. Parce que si en face, la personne, elle est vexée, elle est en colère, elle vous crache à la gueule, eh bien là, ce n'est pas forcément de votre faute. Vous avez pris les 50% de responsabilité. C'est à l'autre aussi de voir le geste que vous faites. Là, on parle de quelque chose qui est assez grave. C'est la personne en face qui doit voir le geste que vous faites et accepter ce geste pour passer du temps avec vous, pour comprendre peut-être ce qui s'est passé et recréer du lien s'il y a eu problème. Voilà, la culpabilité, c'est ce qu'on peut en dire. Non, la culpabilité, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement négatif. Il y a du positif à prendre partout et je trouve que la culpabilité, c'est une des choses qui en fournit le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je suis vraiment content de lire vos commentaires à chaque fois, à chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai directement dans l'espace commentaire ou si ça le demande, je ferai une vidéo spéciale par rapport à votre question ou peut-être une grande vidéo FAQ, comme on dit, foire aux questions, où je regrouperai toutes vos questions à l'intérieur pour vraiment avoir un petit guide en fait qui serait vraiment utile à la vie de tous les jours et au quotidien. À très bientôt, prenez vraiment bien soin de vous et soin de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt. Salut à tous!